Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, les lumidacieuses mettent en lumière la naturopathie et l'endométriose dans le cadre de la semaine européenne de lutte et de sensibilisation au niveau de la maladie endométriose. Bonjour Dominique, Bonjour Émilie. enchantée. Je me présente rapidement, Dominique Gassin, naturopathe dans le 6e arrondissement et qui travaille au sein du Yellow. Qu'est-ce que la naturopathie? Alors, la naturopathie est une médecine qui s'appuie sur... c'est une médecine, disons, holistique, Oui. qui s'appuie sur plusieurs techniques, notamment l'alimentation, gestion Oui. du stress. C'est beaucoup basé sur l'hygiène de vie et la prévention. Le but est d'appuyer sur la vitalité de la personne, c'est très individualisé. Mmh. Pour que le corps retrouve sa vitalité pour pouvoir se régénérer tout seul, avec des fois l'appui sur les plantes, sur la gestion du stress, sur l'alimentation, etc. Donc ça, c'est une médecine qui accompagne très très bien les maladies chroniques, par exemple, D'accord. avec ou sans un traitement allopathique en même temps. Ça dépend de la sévérité, ça dépend de l'évolution aussi de la maladie, mais ça marche très très bien aussi en accompagnement avec un traitement allopathique. Allopathique. Oui. Dans les personnes qui viennent te voir et que tu suis, est-ce qu'il y a des gens, des femmes qui sont atteintes d'endométriose? Oui, j'en vois de plus en plus. Mmh. En tout cas, je dis de plus en plus, mais je pense que c'est de plus en plus de femmes sont diagnostiquées aujourd'hui, alors qu'elles ont passé peut-être plusieurs années sans le savoir qu'elles étaient atteintes d'endométriose. D'accord. Ça a été une maladie qui a été peut-être mal diagnostiquée, mal comprise jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, et puis, on est aussi dans une culture où on croit depuis qu'on a nos premières règles que c'est normal de souffrir avec nos Mmh. cycles, ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est que l'endométriose, justement? Oui, alors l'endométriose, c'est une inflammation de l'endomètre Mmh. qui fait que au moment, avec les changements de cycle des hormones, notamment au niveau des règles, le déclenchement des règles, on a une phénomène qui est encore aujourd'hui mal comprise, où on a des cellules de l'endomètre qui migrent, qui peuvent se retrouver dans les endroits comme le péritoine, dans l'abdomen, dans le côlon. Euh, et avec ces phénomènes-là, ça crée une inflammation qui est très, très douloureuse pour la femme. Et au fur et à mesure, sur le long terme, ça peut créer des adhérences très inflammées qui font qu'on peut avoir D'accord. mal pendant tout le cycle. Et il y a des femmes qui se font opérer, mais que les opérations, ça soulage un certain temps, mais le phénomène continue. Donc, c'est pour ça que c'est important. La naturopathie, c'est aussi une médecine qui essaye de chercher la cause de la cause. Euh, donc, d'aller encore plus loin avec la personne qu'on a en consultation pour chercher pourquoi il y a cette inflammation-là, D'accord. pourquoi le corps réagit d'une telle façon. Oui. Et c'est ça qui est intéressant de travailler en équipe, d'avoir le médecin traitant, le gynécologue, plus la naturopathe, plus peut-être les thérapies complémentaires aussi pour la gestion du stress et tout ça. C'est très important aujourd'hui, je trouve, d'avoir une équipe autour de soi quand on souffre des maladies. En sorte un peu de la médecine intégrée, ça serait le Oui, terme oui, utilisé. exactement. Donc, C'est n'oubliez l'avenir, je pas pense. l'avenir. Oui. Effectivement, je pense que ça paraît intéressant d'avoir sa boîte à outils, comme tu es en train de nous le dire. Ne pas oublier effectivement la partie médecine allopathique, gynécologue, même son médecin traitant, hein, pourquoi pas, avec d'autres complémentarités, effectivement, telles que la naturopathie ou autres. Alors, par exemple, moi, demain, si je suis atteinte d'endométriose et je viens te voir, comment tu vas voir ça? Est-ce que c'est que lorsque je souffre que tu vas traiter ou ça va être depuis le moment où peut-être que j'ai mes règles jusqu'au moment où il y a tout le cycle, l'ovulation?
Comment ça peut, se traiter en général? Alors quand quelqu'un vient en consultation pour la première fois, on va faire vraiment un tour d'absolument tout. Ça prend un petit peu longtemps au début, pour avoir vraiment une historique sur la personne, D'accord. sur sa santé, sur, de l'enfance, même de la naissance jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de comprendre, certains mécanismes, aussi des peut-être des antécédents Mmh. familiers. Familiaux, ouais, c'est ça. Merci. Vraiment d'essayer d'avoir un maximum d'informations sur la personne pour Mmh. savoir ensuite comment aborder, hem, cette maladie en appuyant sur, plusieurs techniques qui sont un peu les piliers en naturopathie, telles l'alimentation, Mmh. le mouvement, les thérapies manuelles aussi, la gestion du stress, D'accord. donc généralement, j'accueille quelqu'un, on fait le tour de tout avec des questionnements. Je vais regarder un petit peu, au niveau Mmh. des yeux, au niveau des ongles, au niveau des cheveux, au niveau de plein de choses qui donnent Ça veut des dire que tu vas indices. regarder à l'intérieur de mon œil, Ouais, de tout à ça? fait, ouais. En Tu vas rega iridologie, on appelle ça. Ça donne des indices, aussi sur sur le terrain de D'accord. la personne. Tu vois les organes dans l'œil, du coup? On peut, oui. Ah oui. On peut voir les organes, l'état des organes, les organes qui sont plus forts que d'autres. L'idée ensuite, c'est de pouvoir appuyer sur, ce qui est fort chez la personne et soulager, ce qui est peut-être plus fragile chez la personne. Donc, c'est bien d'avoir toutes ces informations-là avant de procéder sur un programme, d'hygiène de vie, on va dire. Aujourd'hui, j'imagine que peut-être que tu utilises des plantes. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont conseillées dans le cadre, effectivement de cette Alors oui, tout pathologie? à fait. Je dirais même avant les plantes, on va essayer de rééquilibrer le terrain chez quelqu'un, par l'alimentation, la micronutrition. D'accord. Donc, on a des oligoéléments, notamment chez la personne atteinte d'une endométriose qui sont souvent, en en la personne a un taux faible, D'accord. le zinc notamment, le manganèse aussi. Donc on va essayer de rééquilibrer ça avec un Mmh. apport, peut-être une complémentation, et puis appuyer sur certains aliments qui sont riches dans ces oligoéléments. Ensuite, il y a des molécules, dans les plantes qui sont très anti-inflammatoires, telles, D'accord. la curcumine qui est dans le curcuma, Oui. le quercétine, le resveratrol, les oméga-3 dans les poissons D'accord. gras, par exemple. Donc on met en place ensemble, bah, une alimentation disons anti-inflammatoire déjà. Oui. Ça, c'est l'étape même avant, d'appuyer sur les plantes. Après, on D'accord. va voir si la personne a besoin de rééquilibrer, ses hormones. Si c'est le cas, on peut appuyer sur certaines plantes telles le gâtillier, le framboisier, l'alchimille, La camille. la Oui, ou la camilla, je sais plus, mais oui, ouais, effectivement. voilà, je le dis comme une Australienne. Hem, il y a beaucoup de plantes qui sont Ouais. merveilleuses, Mmh. dans la sphère de la femme et qui ont des effets, assez surprenants, Mmh. sur Sur la les douleur? cycles, sur les Ouais, douleurs, sur, les dysménorrhées, sur tout ça. super. Et en plus de ça, bah, il y a les flavonoïdes qui se trouvent dans les fruits et légumes. Donc il y a D'accord, beaucoup de les baies rouges, par exemple, d'accord. les raisins, rouges, enfin tout ce qui est très, très riche en couleurs vives. Ce sont des aliments qui sont très riches en antioxydants et Mmh. ça plus ça fera que, on rajoute le plus de vitamines et minéraux, heu, donc on rajoute des antioxydants. Plus on a de tout ça, plus on va baisser l'inflammation, de bas grade qui existe chez les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est fort Ça, c'est intéressant. magique. Ouais. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'il y a, c'est un peu
des mots qu'on peut entendre, que ça peut nous bouger certaines choses dans le corps. Est-ce qu'il y a un impact aussi par rapport à Oui, l'endométriose? tout à fait. Malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle les zénestrogènes. C'est des œstrogènes synthétiques qui se trouvent dans D'accord. les plastiques, dans les cosmétiques, même dans les revêtements de casseroles, de poêles, etc. OK. Et oui, ça a une incidence tout à fait sur nous, les femmes, on est très fragiles vis-à-vis de notre équilibre hormonal. Ça touche bien sûr les hommes aussi. Mais oui, c'est très important de faire attention à se protéger vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens parce que ça peut Mmh. faire en sorte qu'on a des taux d'œstrogènes qui sont trop élevés. Ça peut D'accord, faire des pubertés précoces. On voit de plus en d'accord. plus chez les jeunes filles OK. aujourd'hui aussi. Donc, d'éviter les bouteilles en plastique, les Tefal et ce genre de choses pour cuisiner, les cosmétiques qui ne sont pas biologiques. On dit aussi que ce qu'on met sur la peau, ça devrait être quelque chose qu'on peut aussi Ingéré? ingérer. Parce D'accord. que la peau, quand on voit dans les hôpitaux, on voit des traitements, on voit avec les crèmes anti-inflammatoires et tout ça, Oui. c'est le corps, il absorbe tout aussi facilement, voire plus que si on ingère. Donc, tout ce qu'on met sur la peau a une incidence sur le corps jusqu'à la OK. cellule. Donc, il faut Donc il faut faire vraiment se super faire attention à attention à ça. ça. Oui. Et est-ce que l'exercice physique peut avoir aussi un impact? Oui, tout à fait. Plus on va solliciter le sang à circuler, parce que on voit aussi dans l'endométriose, on est un peu un vase finalement. Le Oui. corps est un peu comme un vase et avec la gravité, c'est du sang qui stagne Mmh. finalement chez une femme dans ces zones-là. Plus on va solliciter le corps à bouger et à faire bouger le sang, faire circuler et décongestionner les zones comme dans l'endométriose et réinjecter du sang frais, plus on va avoir une sensation de, D'accompagnement de peut-être du corps, ouais, et de des cellules, soulagement, enfin, soulagement, ça d'accord. soulage. Et aussi l'apport d'oxygène, c'est un effet anti-inflammatoire D'accord, et aussi le côté endorphine, bien sûr, quand on connaît tous. quand on fait du sport. Ouais, quand on fait du sport, ça fait du Mmh. bien au moral aussi. Donc, tout à fait. En naturopathie, c'est quelque chose Qui est qui a... préconisé. Oui, tout à fait. Et alors j'avais une autre question par rapport à aujourd'hui, on entend beaucoup parler de détox. Est-ce que, alors déjà, c'est quoi la détox en général? Et peut-être aussi si tu pouvais nous dire, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'il y a des préconisations? Alors oui, oui, c'est important de faire des détox. Aujourd'hui, c'est important de faire des détox. C'est important de faire des détox dans la douceur aussi. D'accord. Contrairement à des fois, on entend des choses. Moi, je suis plus pour détoxifier le corps avec des petites plantes, en apportant le moins de toxines possible, c'est-à-dire D'accord. de temps en temps faire une monodiète, de manger très léger pendant quelques jours, de boire beaucoup d'eau, de transpirer, d'aller à la selle tous les jours. Ça, c'est extrêmement important Important. aussi. Donc oui, la détox, c'est important. Ce qui est important, plus que la détox encore, c'est de laisser le temps au corps de pouvoir se régénérer. Moins on sollicite, par exemple, les organes de la digestion, le pancréas, le foie, la Mmh. vésicule biliaire, plus entre les repas, on va avoir le temps de digérer correctement, de se régénérer, de faire parce que le foie, il a beaucoup plus que la digestion en termes de tâches à faire. Donc, Mmh. d'ailleurs, c'est lui qui va filtrer les hormones dans le sang. Donc, plus on donne le temps au corps de faire le travail qu'il a à faire sans le solliciter 24 sur 24, plus le corps, il se détoxifie naturellement de lui-même.
il marche comme une machine Oui, qu'il faut qui bien huiler en exactement, prenant bien soin de cette machine pour exactement. qu'elle continue à rouler, 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 Ouais, rouler comme exactement. une voiture, Et le sommeil ancienne. aussi, Le c'est très sommeil, c'est ouais, très ouais, important aussi. très, très important aussi. Si tu as un conseil, une recommandation Ouais. auprès de voilà, je suis malheureusement atteinte, soit diagnostiquée, soit pas diagnostiquée Mmh. d'endométriose, mais je sens que mon corps a des J'ai douleurs ou des que j'ai des questions. irrégularités Oui. au niveau des règles ou d'autres choses. Qu'est-ce que tu pourrais me préconiser? Alors, tout d'abord, c'est tellement important d'être entouré par une équipe. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de plus que son médecin, mais c'est très important d'avoir son médecin traitant ou gynécologue Mmh. en ce qui concerne l'endométriose, mais d'avoir aussi, sa naturopathe, peut-être, des thérapies, très complémentaires seront, le shiatsu, l'acupuncture, Mmh. des thérapies de massage. Il y a des massages spécifiques pour ces zones-là aussi qui aident avec les adhérences, qui aident à À éliminer? à éliminer ces adhérences. D'accord. Hem, mais le plus important, je dirais, le conseil le plus important, je pense que c'est d'être à l'aise avec son équipe professionnelle, de se sentir entièrement libre à poser toutes les questions Oui. que vous avez, de retrouver des gynécologues, des naturopathes qui vous conviennent, avec qui vous vous sentez en confiance, suivi, compris. N'hésitez pas non plus de changer si vous sentez que vous n'êtes pas écouté comme vous le souhaitez. Mmh. Vous avez le choix, vous avez, tous les droits c'est votre corps et de poser toutes vos questions et aussi de se sentir, connecté avec, toutes les femmes dans sa vie. Je pense que c'est très important. C'est quelque chose qui se crée de plus en plus, l'importance du tribut et la puissance de la femme quand elle se sent, entourée, épaulée, qu'elle peut, sans tabou, se sentir libre de parler de ses lunes, de cycles, la magie de la femme. Ah ben merci beaucoup Merci. pour cette interview, Merci Émilie. avec grand plaisir. En tout cas, pour moi, ça a été beaucoup de plaisir et puis j'ai appris beaucoup de choses, C'est qui gentil. me permettent, aujourd'hui de me dire: «Ben, voilà, j'ai une boîte à outils, la naturopathie, où est-ce que je la mets? Est-ce que j'ai envie d'aller découvrir plus?» Et j'ai bien retenu une chose aussi que tu nous as dit, c'est que ça peut fonctionner avec quelqu'un, mais ça peut ne pas fonctionner et je me sentirais libre d'aller choisir ailleurs. Ben, merci Ouais. beaucoup pour Merci ce temps. Émilie, merci tout le monde. Merci, à très Bonne bientôt. journée. Au revoir.